Salut, c'est Charlie et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets de l'investisseur immobilier rentable et quelles sont les différentes stratégies, les différentes étapes pour vraiment faire d'un investissement classique un investissement rentable, voire très rentable. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que pour devenir un investisseur rentable et gagnant, il faut adopter le bon mindset. Quand je dis bon mindset, c'est un mindset qui va casser les croyances limitantes, qui va vous permettre d'aller plus loin que certains iront, et donc de voir des opportunités où les autres ne les verront pas en fait, si vous voulez. Et donc il va falloir du coup avoir ce mindset pour dénicher entre guillemets les bonnes affaires, et savoir surtout dénicher une bonne affaire d'une mauvaise, parce que c'est important, parce que l'immobilier peut être très rentable, c'est sûr, mais il peut être aussi très chronophage et vous faire perdre de l'argent si vous n'avez pas les bonnes méthodes, si vous ne voyez pas l'immobilier de la bonne façon. Votre état d'esprit, il est vraiment décisif dans votre réussite, car il y aura des moments où vous allez avoir l'impression d'être dépassé par les événements, où vous allez devoir en fait garder votre calme et tenir le cap. Et c'est cela qui fera vraiment la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui prennent peur, ou en tout cas de personnes qui vont vouloir investir, peut-être comme vous aujourd'hui, et qui se demandent si c'est fait pour eux, si lever 100 000 euros, c'est pas beaucoup trop, etc. etc. Et donc il va vraiment falloir vous rapprocher en fait des personnes qui ont les résultats que vous voulez, vous former, apprendre des nouvelles choses, apprendre les bonnes méthodes et les bonnes stratégies pour vraiment être un gagnant et non un perdant. Donc voilà, l'investisseur, si vous voulez, il sait dénicher une bonne affaire et il sait garder son calme et il sait aller où les autres n'iront pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des biens qui sont sur le marché, qui sont très intéressants, qui ont vraiment un beau potentiel, un gros potentiel, et personne n'y va parce que les gens ont peur, parce qu'ils n'osent pas et ils n'ont pas la vision du travail fini. Dans le sens où aujourd'hui, vous allez visiter un bien qui est tout à refaire, qui est moche, etc., qui est abîmé, on va dire, et tout. Après, il y a différents travaux de rénovation, dans le sens où des fois il y a des vis cachées, etc. Il ne faut pas non plus être trop positif, il faut être réaliste. S'il y a des fissures dans le mur, ça sent pas très bon, mais ça dépend de la fissure, encore une fois. Mais voilà, il faut arriver à voir le travail fini, et il faut aller où les gens ne veulent pas aller, et il ne faut pas hésiter en fait. Il faut visiter, il faut faire son travail de recherche, d'analyse, pour être sûr en fait que c'est rentable ou pas. Mais il y a des fois, voilà, vous allez tomber sur des poubelles, et donc il faut aller chercher ces poubelles. Réellement, il faut aller chercher ces poubelles. C'est ces poubelles qui vous feront gagner le plus d'argent. Je vais y revenir juste après. Vous allez peut-être me dire que si personne ne veut du bien, il y a une raison. Mais en fait, si vous voulez, très peu de personnes vraiment, en tant qu'investisseurs, connaissent les statistiques de leur marché, connaissent vraiment bien leur marché. Et si vous arrivez avec une bonne connaissance et une bonne analyse, vous allez vraiment pouvoir savoir et dénicher rapidement la bonne affaire. Et donc savoir si une poubelle est une bonne poubelle ou une mauvaise poubelle. Et en fait, c'est ça vraiment qui est important. Pour moi, la vision, c'est vraiment le truc qui est le plus important, parce que, en fait, si vous voulez, deux investisseurs ne verront pas la même opportunité pour un même bien. Et donc, il y a bien sûr des fois où une bonne affaire n'en est pas une, dans le sens où c'est pas parce que personne ne veut y aller que c'est une bonne affaire. Mais en tout cas, voilà, il faut arriver, comme je vous le disais, à avoir cette vision. Moi, j'ai mis du temps vraiment à comprendre que l'immobilier, il fallait avoir une vision à 360 degrés. Je vous en parle souvent de cette vision à 360 degrés, c'est d'arriver à voir en globalité le projet, de savoir le quartier, de savoir si c'est un bon quartier, s'il y a de l'évolution possible dans ce quartier, si c'est prévu que la mairie fasse des travaux, etc. Il va falloir aussi savoir la copropriété, savoir si c'est une bonne copropriété, si elle est bien entretenue, peut-être essayer d'analyser un peu les locataires, regarder les commerces qu'il y a dans le coin, et après, une fois que vous êtes dans le bien, il va falloir tout observer, savoir, voilà, essayer d'estimer un peu les travaux. Ça, il y a des méthodes, il y a des stratégies pour vraiment être le plus précis possible, même avant un devis. Après, il va falloir savoir gérer des artisans, savoir faire des devis, etc. Et si vous avez cette vision à 360 degrés, et que quand vous rentrez dans un appartement à rénover, vous vous dites, ok, ça c'est un appartement pour faire du Airbnb, ça c'est un appartement pour faire de la colocation, là on peut faire une division de biens, c'est-à-dire prendre un appartement et le couper en deux et faire deux appartements. Donc si vous voulez, cette vision à 360 degrés, elle vous permet d'avoir une analyse complète sur le quartier, la copropriété, la demande, et vous allez du coup pouvoir avoir une certaine certitude dès le début, et donc vous allez pouvoir être réactif. Parce que quand on est sur un marché concurrentiel, comme des grandes villes comme Toulouse, moi j'investis qu'à Toulouse pour le moment,
et dans l'agglomération. Mais en fait, si vous voulez, il faut être très réactif. Je l'ai vu parce qu'il y a des biens, des fois, à 1 heure près, le bien était plus pour moi. Parce que si je n'avais pas fait l'offre au bon moment, si je n'avais pas eu les bons mots, on va dire, avec l'agent immobilier ou avec le vendeur, je n'aurais pas eu le bien parce qu'il y avait déjà une offre et j'ai réussi à négocier pour passer avant la personne, etc. Il faut en fait être réactif. Et comment on est réactif? C'est en ayant une connaissance de son marché, en ayant une vision à 360 degrés, et en sachant vraiment où on veut aller, quelle stratégie on veut avoir dans notre immobilier, quels objectifs on a avec l'immobilier. Et donc aussi, du coup, quand je dis stratégie, c'est la stratégie du bien en question. Parce que si vous visitez, vous mettez une semaine à savoir si on fait du Airbnb, de la colocation, de la location meublée étudiant, etc., vous allez perdre, en fait, si vous voulez, tout simplement les affaires. Et donc, c'est ça qui fera la différence, c'est cette vision et cette réactivité. Après, quand je parle d'objectifs et de stratégie, voilà, c'est ça qui est aussi important parce que du coup, vous allez éviter de vous perdre, vous allez éviter de perdre du temps parce que sinon, vous allez visiter des biens, on va dire à 100 000 euros, à 200 000 euros, à 300 000 euros. Et en fait, vous ne savez pas si vous pouvez acheter celui à 100 000, à 200 000 ou à 300 000. Et donc, c'est vraiment important d'avoir vos objectifs et votre stratégie bien définis pour pas perdre de temps parce que le but de l'immobilier, c'est d'en gagner et pas en perdre. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important et cela rejoint encore une fois la vision à 360 degrés que vous devez adopter parce que je suis d'accord qu'au début, cela fait beaucoup de points à prendre en compte. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu effrayant, ça peut paraître stressant, mais c'est pas impossible. C'est réellement faisable, ça peut prendre un certain temps, et c'est l'intérêt aussi, au lieu d'apprendre tout seul sur le terrain et de faire des erreurs et potentiellement perdre de l'argent, l'intérêt de se faire accompagner, ou en tout cas de se former et d'adopter les stratégies de ceux qui gagnent de l'argent. Ça c'est important, parce qu'un investisseur à succès, il connaît sa stratégie, et donc il sait faire un choix rapide, comme je vous le disais, et donc prendre une décision finale quant à l'achat ou non du bien en question. Et toutes ces choses mises bout à bout font la réussite d'un investisseur rentable. Parce qu'il va savoir aussi négocier. Un investisseur rentable, c'est quelqu'un qui sait négocier, dans le sens où, vous avez déjà sûrement entendu, quand il n'y a pas de petites économies. En immobilier, il faut faire attention à tout parce qu'il n'y a pas de petites pertes, dans le sens où si vous ne voyez pas une fissure, si vous ne voyez pas ceci, cela, ou sur une copropriété, des problèmes de financement, enfin des problèmes financiers, on va dire, au sein même du syndic, etc., et en fait, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de perdre, ou au lieu de gagner 1000 euros, on va dire, vous pouvez perdre 10 000 ou 2000 déjà, c'est déjà beaucoup. Et donc, en fait, c'est cette vision-là à 360 degrés qui va vous permettre d'éviter les vices cachés et donc d'éviter les mauvaises surprises et de perdre de l'argent. Après, il va falloir aussi, quand je vous le disais, négocier. C'est négocier donc avec le vendeur, avec le notaire, avec les banques. Et en fait, avec tout cela réuni, avec toutes ces négociations, vous allez obtenir les meilleures conditions d'achat. Et les meilleures conditions d'achat, elles entraînent les meilleures rentabilités. Et du coup, un meilleur cash flow. Même si la rentabilité et le cash flow n'est pas forcément lié, moi je parle beaucoup en cash flow parce que ce qu'on encaisse sur notre compte en banque, c'est des euros, c'est pas des pourcentages. Et donc, je pense beaucoup au cash flow. Et quand je fais mon analyse sur un bien, j'analyse le cash flow. Qu'est-ce que je vais en gagner? La rentabilité, c'est bien, mais pour moi, en fait, ça reste secondaire. Dans le sens où, si vous investissez 50 000 ou 500 000, vous avez une rentabilité à 5%, vous ne gagnez pas le même argent, ça paraît logique. Et donc c'est pour ça que je préfère parler en cash flow, parce que chaque projet va être différent en fonction du projet, du prix du projet, etc. Et donc du coup, vous n'aurez pas le même argent. Et donc c'est important vraiment de parler en cash flow pour moi. En tout cas, c'est ma vision de l'immobilier. Donc en conclusion, si vous arrivez à distinguer une bonne d'une mauvaise affaire rapidement, et que vous savez aussi prendre une décision rapidement, et que vous savez négocier le prix, le juste prix en fait du bien immobilier, et avoir un crédit avec un bon taux et sûrement beaucoup d'avantages, parce que derrière il y a plein de conditions dans les crédits que vous pouvez négocier, comme les indemnités de remboursement, vous pouvez les faire sauter, parce que normalement quand on décide de vendre un appartement avant la fin du crédit, on a des frais, ça vous pouvez les négocier avec la banque, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont à négocier, et toutes ces négociations mises bout à bout vont faire que vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent. En tout cas pour cette vidéo, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez un peu plus compris comment être un investisseur rentable et quelles sont vraiment les petites astuces, les secrets d'un investisseur rentable. Je vous invite à mettre juste en dessous dans les commentaires votre avis, vos retours, vos questions, vos problématiques, et je me ferai un plaisir de venir y répondre personnellement, pour vous éclairer et pour vous donner encore plus de valeur. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je vous invite aussi, aux personnes les plus motivées, à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Vous retrouverez 1 heure de formation avec les 4 étapes indispensables pour investir dans l'immobilier de façon rentable sur le court, moyen et long terme. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ça me donnera de la force et c'est important pour moi. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.